La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. SAGO est un concept novateur. C'est en 2012 que les Camerounais découvrent pour la première fois le sigle SAGO. Le Salon de l'Action gouvernementale, une idée du cabinet Mon Communicateur qui vise à bousculer les habitudes communicationnelles un peu trop somnolentes, mais surtout à répondre à une exigence de développement dans un pays qui se veut exemplaire. Le SAGO ambitionne de faire parler le gouvernement, les structures sous tutelle, les sociétés d'État et même les entreprises privées. Les amener à communiquer et à échanger avec le grand public, c'est là en fait une réponse concrète à une interpellation du chef de l'État. Le président Paul Biya invitait le gouvernement à faire et à faire savoir ce qui est fait. Je voudrais à ce sujet rappeler ici les termes de l'instruction générale numéro 002 du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, signée le 1er octobre 2002 et relative à l'organisation du travail gouvernemental pour ce qui est de l'intérêt que revêt la communication pour l'action gouvernementale, et je le cite. La communication est une composante essentielle du travail gouvernemental. En effet, il ne suffit pas seulement de bien faire, encore faudrait-il le faire savoir. Les citoyens doivent être régulièrement informés pour mieux percevoir les motivations et l'action des pouvoirs publics. Fin de citation. En 2012, la machine se met lourdement en place. Le SAGO n'enregistre que 5 exposants et affiche juste une centaine de visiteurs. Des chiffres qui motivent au contraire les organisateurs, convaincus du bien fondé de cette initiative dans un monde qui place la communication au centre du développement. En 2013, le SAGO multiplie par 5 le nombre de participants de la première édition. 25 stands, 3000 visiteurs au Palais des Sports de Yaoundé. Et puis en 2014, du 19 au 22 août, la 3e édition du SAGO multiplie également par 5 le nombre d'exposants. 125 stands, 42 600 visiteurs, ayant tous compris la nécessité de s'ouvrir. À l'ouverture justement de ce 3e salon, le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari découvre cette grande mobilisation. Au cœur de la communication gouvernementale, il est clair pour lui que le SAGO est un levier important. L'événement est d'ailleurs placé sous le haut parrainage du Premier ministre chef du gouvernement, le ministère de la Communication assurant naturellement le parrainage technique. Ce salon qui constitue un instrument de prédilection pour le donner à voir, le donner à lire et le donner à entendre de l'action des institutions publiques en premier lieu, en est aujourd'hui à sa 3e édition. Mais que de chemin parcouru depuis sa naissance en 2012. Je voudrais saluer sa montée en puissance. Que d'écueils et autres obstacles franchis sur le chemin qui l'aura mené du premier jour où tu fus porté à nu jusqu'à cette 3e édition dont on peut déjà dire qu'elle amorce la phase de sa maturation. Preview.
125 stands, les départements ministériels stratégiques sont bien représentés. Le secteur de l'éducation, par exemple, surprend par la spécificité de la communication qui est faite. C'est le salon de l'action gouvernementale. Ça veut dire que notre ministère ne pouvait ne pas être présent. Notre stand présentait une section art et une section sciences. Vous savez que le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences, les arts et toutes les autres matières que le MINESEC regorge. Nous avons beaucoup apprécié ces 4 jours que nous avons été ici, puisque nous avons été visibles, nous avons communiqué, nous avons distribué beaucoup de documents et nous pensons que ça va conforter les Camerounais à l'approche de la rentrée, que le MINESEC, n'est-ce pas, est là pour participer à l'émergence de ce Cameroun en 2035. Il était question pour nous d'indiquer au quotidien ce que l'on peut sortir au jour d'aujourd'hui des forêts camerounaises. Pas seulement l'image que les gens, le grand public a de l'exploitation forestière. Et c'est dans cette logique que nous avons choisi d'entretenir le public dans le cadre du SAGO sur la transformation plus poussée du bois. De ne plus voir la forêt ou l'exploitation forestière comme l'exploitation des grumes, mais de tout ce qui peut sortir de la forêt comme richesse. Et là, d'un côté, vous avez la faune qu'abritent les forêts, avec toute sa richesse. De l'autre, vous avez les produits spéciaux et les produits non ligneux, de laquelle on peut tirer la pharmacopée. Tout cela est représenté dans notre stand. Si tous les ans on essaye d'intéresser le grand public à ce que l'administration fait, parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations, lorsqu'elle sort pour se mettre à la disposition du grand public, c'était aussi une façon de vulgariser cette action-là. Et je pense que le SAGO, c'est une très belle initiative qu'il faut encourager et qu'ils aillent de l'avant. Pour cette édition, le public ne boudera pas son plaisir à pouvoir pénétrer l'univers javi fermé des impôts. L'action gouvernementale et la fiscalité font une seule et même chose. C'est pour ça que nous avons choisi le SAGO pour venir informer sur tout ce qui concerne la fiscalité au Cameroun. Nos attentes sont largement dépassées parce que nous savons que même depuis les temps immémoriaux, même dans la Bible, le collecteur d'impôts a toujours suscité l'effroi. Mais là, nous constatons quand même que de plus en plus, les gens veulent s'informer, les gens veulent comprendre ce que c'est que la fiscalité. Donc, nous sommes très très satisfaits de la participation parce qu'on a eu beaucoup de visiteurs. Des initiatives comme celle-ci doivent être entretenues et perpétrées. Donc, nous souhaitons que ce ne soit pas la dernière édition et que les éditions prochaines soient aussi bien organisées que celle-ci. Parce qu'en termes d'organisation, c'était vraiment parfait. L'un des faits marquants de cette édition 3 du SAGO aura été la sortie grand public du Sénamé. Le processus d'approvisionnement en médicaments est enfin expliqué aux Camerounais. Nous sommes le bras séculier de l'État en matière d'approvisionnement en médicaments. Et il est important que nous venions dire aux Camerounais ce que la Sénamé fait de bien, ce que le gouvernement camerounais fait à travers la Sénamé, c'est-à-dire la prise en charge des maladies, des pandémies que vous connaissez, déjà le sida, le paludisme qui est la première cause de mortalité en Afrique en général, au Cameroun en particulier, la tuberculose. Et de plus en plus aujourd'hui on parle d'hépatite parce que nous prenons également en charge les hépatites. Donc la Sénamé est un maillon essentiel dans le secteur sanitaire camerounais. Nous avons reçu ici des personnalités, nous avons reçu des étudiants, nous avons reçu des personnalités de la société civile, nous avons reçu même des professionnels du médicament. Monsieur, tout le monde est passé par ce stand. Et cela est une mission pour nous, que non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire ce que nous faisons de bien. Au fil des jours, le SAGO affiche ses petits miracles. Ici, par exemple, le stand est réservé à la Sonara. Véritable exploit lorsqu'on sait qu'au Cameroun, il devenait de plus en plus clair et incontournable que dans le secteur du pétrole, le silence
est la règle d'or. La Sonara a pourtant exposé. Elle aura pris tout son temps pour expliquer à de nombreux curieux, mais aussi à des étudiants des filières de pétrochimie venus en masse. La seule entreprise qui est citée algérienne, elle est à 9. Dans toute l'Afrique, elle est à 9. Aucune entreprise dans le monde entier n'est à 10. Si vous voyez que la Sonara est à 8, c'est que c'est à féliciter. Quand ça arrive peut-être ici à Belabo, est-ce que ça a changé de forme? Et est-ce que quand ça quitte aussi à Belabo pour arriver à Kribi, c'est aussi différent? Si moi je te vends mon gazole ici et que ça arrive à Djoum ou à Belabo avec une autre couleur, c'est que je ne sais pas ce que tu as eu à faire en route. Lorsqu'ils sortent de la Sonara n'est plus garant de quoi qu'il puisse arriver. Ceci, c'est ce qu'on vous raffinez juste à la Sonara même, n'est-ce pas? Bon, ceux-là, ce sont les produits bruts. Ça, c'est les dérivés. Ça, ce sont les dérivés. Ça, c'est ce qu'on utilise pour avoir ceci. C'est plus questionné sur qu'est-ce qu'une entreprise comme Sonara particulièrement fait pour militer contre une grande pollution. Donc moi, personnellement, en venant ici, là, je me cadre plus dans mes activités académiques. Nous avons compris qu'il était nécessaire pour nous de nous rapprocher du public camerounais pour que nous puissions faire découvrir aux Camerounais l'activité de la Sonara, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de confusion. Donc, le SAGO était pour nous une opportunité à saisir, parce qu'en ce moment, nous parlons aussi des grandes réalisations de l'État camerounais, et la Sonara est sur un projet d'extension de sa raffinerie. Pour nous, c'est une manière de pouvoir promouvoir notre visibilité, promouvoir notre entreprise à l'extérieur, promouvoir notre entreprise sur le plan national, pour montrer que notre entreprise vit, que la Sonara n'est pas cette entreprise fermée que tout Camerounais croit. C'est la raison pour laquelle nous participons en tant que sponsors et en même temps exposants pour pouvoir apporter bon nombre d'informations, que ce soit sur l'entreprise, son fonctionnement et aussi sur plusieurs interprétations qu'on fait d'elle. Au centre des préoccupations forcément liées aux besoins de la société, les questions liées à la distribution, la disponibilité de l'eau potable retiendront aussi l'attention. La Cameroun Water Utilities, Camwater, ne pouvait pas manquer cette occasion. Venir au contact du public pour décliner l'imposant projet d'approvisionnement qui couvre toutes les grandes villes du Cameroun et les arrondissements dans les profondeurs du pays. La Camwater, entreprise patrimoine du secteur de l'eau potable au Cameroun, participe au salon de l'action gouvernementale pour montrer à travers le président de la République que nous soutenons l'action gouvernementale. Le message phare de la Camwater dans ce salon est ceci: s'investir pour mieux vous servir. Toutes les questions qui touchent à l'eau potable relevant du gouvernement transitent sur le plan opérationnel par la Camwater. Alors, il est tout à fait de bon aloi lorsque le gouvernement entend communiquer sur ses actions, que la Camwater y prenne activement part, parce qu'elle est la cheville ouvrière, elle est le bras séculaire de l'État dans l'opérationnalisation de la politique du chef de l'État dans le domaine de l'eau au Cameroun. L'appréciation générale que nous portons sur le SAGO 2014 est très positive. Déjà, Camwater, c'est la deuxième participation de Camwater à cette troisième édition du salon. Nous avons toujours beaucoup de visiteurs comme l'année précédente, toujours autant de questions, ils ressortent toujours très satisfaits. Nous sommes rendus au dernier jour. Lorsque nous réalisons qu'à peu près le premier jour, le jour de l'ouverture, nous étions à 3000 visiteurs. Les jours qui ont suivi, pratiquement la même chose. Nous sommes très satisfaits parce que cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité, dont il est par ailleurs membre. Cela démontre également que les Camerounais sont préoccupés par la question de l'eau. Les 42 600 visiteurs ne se seront pas ennuyés. Outre la disponibilité remarquable des personnels, une logistique satisfaisante et appropriée sera distribuée. C'est le cas ici, dans le stand de la communauté urbaine de Douala. Une présence très remarquée. Partie de Douala, la CUD est arrivée à Yaoundé prête à répondre à toutes les interrogations. Au centre du stand, la géante maquette du futur hôtel de ville de la capitale économique du Cameroun. Le thème, fil conducteur de la présence de la CUD ici, tournait justement autour du futur. Il faut dire que le SAGO est un salon de l'action gouvernementale, donc un salon qui promeut
ce que toutes les institutions gouvernementales mettent en œuvre, n'est-ce pas, pour que les populations se portent de mieux en mieux. Il va de soi, n'est-ce pas, que la communauté urbaine de Douala, en tant que collectivité territoriale décentralisée, ayant à sa tête, comme son nom ne le dit pas, un délégué du gouvernement, vous comprenez aisément, n'est-ce pas, qu'il était de bon ton que la communauté urbaine de Douala soit partie prenante, entièrement prenante, n'est-ce pas, de cette troisième édition du Salon de l'action gouvernementale pour montrer ce que le gouvernement, à travers la communauté urbaine de Douala, réalise pour les populations de la ville de Douala. Douala est une métropole qui est en passe de devenir mégalopole, qui va s'étendre vers la ville de Déa, vers Yabassi, vers Nkonsamba et vers le sud-ouest également, vers Limbé. Donc il est normal, n'est-ce pas, que nous ayons une stratégie avec les différentes édiles de ces municipalités pour réfléchir ensemble, n'est-ce pas, sur ce que pourrait devenir cette grande agglomération. Et Douala a déjà, n'est-ce pas, mis en œuvre, n'est-ce pas, une stratégie qui est planifiée avec un certain nombre d'axes et des projets qui devraient être mis en œuvre assez rapidement. Vous avez dû constater que le délégué du gouvernement s'est déplacé lui-même. Pendant 2 jours, il a été au Sago, à l'inauguration du Sago. Il a tenu une conférence ici mercredi, au cours de laquelle il a eu à dérouler, n'est-ce pas, l'action mise en œuvre depuis un certain nombre d'années par la communauté urbaine et les perspectives à venir. Donc, au moment où nous sommes en train de clôturer le Sago, nous pouvons dire 2 choses. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du Sago. Et la deuxième chose, c'est que je pense que les autres institutions gouvernementales et même des partenaires privés ou de la société civile, qui pour certains sont déjà venus cette fois-ci, mériteraient, n'est-ce pas, de venir présenter ce que le gouvernement fait et ce que chacun d'entre nous fait pour que les populations se sentent de mieux en mieux. Même si cette institution ne fait que de très petites choses, mais qu'elle vienne les présenter pour qu'on puisse mettre les petites et les grandes ensemble pour voir que le gouvernement travaille quand même dans ce pays, malgré ce qu'on pourrait dire. Parce que si on ne communique pas, il serait difficile, n'est-ce pas, de savoir ce que le gouvernement fait pour la population. C'est une très grande joie, c'est une très grande première pour nous de participer à un tel événement. Nous voulons déjà d'abord féliciter le cabinet Mon Communicateur qui a très bien organisé cet événement, qui a permis au gouvernement et au démembrement du gouvernement de pouvoir démontrer ce de quoi ils sont capables. Pour tous ces participants, le déplacement de Yaoundé valait la peine. La modernisation de la machine étatique passe forcément par cette culture de la communication et de la transparence. Le Conseil national des chargeurs est une structure parapublique qui a pour mission d'encadrer les chargeurs dans toute la chaîne de transport. On a reçu beaucoup de visiteurs, on a distribué nos publications. Sago, c'est un forum indiqué pour promouvoir les actions du CNCC. Le port autonome de Douala a participé au 3e salon de l'action gouvernementale avec un bilan positif à travers une communication visuelle que nous avions et les prospectus et les documents, et le public a été satisfait. La chaîne serait forcément incomplète s'il n'y avait eu la présence des opérateurs du secteur privé. Toutes les tailles, toutes les dimensions, tous les secteurs d'activité, de l'artisanat à l'agroalimentaire. Le temps d'un salon, le Cameroun exposait quelques fruits de son imagination et de sa créativité. Résultat aussi des facilités nées de la nouvelle politique gouvernementale de promotion. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME, comme les CPME ont besoin de l'appui du gouvernement. L'émergence du Cameroun en 2035, et cette émergence, il ne pourrait pas le faire seul. Ce gouvernement ne pourrait pas le faire seul. Et nous soutenons comme ça l'initiative du cabinet Mon Communicateur qui donne la possibilité à toutes ces PME de pouvoir être visibles. Parmi les grands soutiens, la Cameroun Telecommunications Camtel peut se vanter aujourd'hui d'avoir cru très tôt au Sago. Le partenaire stratégique et traditionnel aura dévoilé ses produits qui font sa spécificité, accordant sur le champ de nombreuses facilités
imbattable aux Camerounais. Le SAGO, vitrine de l'action et le travail du gouvernement, et Camtel semble nourrir les mêmes ambitions. Camtel accompagne le SAGO dans un esprit de clarification et de mobilisation, de sensibilisation. Il est clair qu'avec le développement sans cesse croissant de la fibre optique, Camtel est l'un de ces miroirs du dynamisme gouvernemental. Comme bras séculier de l'État, bras séculier du gouvernement de la République pour le développement de tout le pays entier, nous avons obligation de soutenir donc toutes ces entités-là. Et c'est pour cela que nous sommes venus expliquer, comme sponsor officiel, c'est-à-dire comme soutien régalien, nous sommes venus expliquer à tout le monde ici, voici, mesdames, messieurs, voici, chers compatriotes, voici, chers collègues dans l'entrepreneuriat, voici ce qu'il vous faut pour vous développer. Mais au-delà des expositions et de ces échanges francs, le SAGO 2014 aura brillé par le respect du calendrier des conférences. 4 conférences par jour, 16 au total. Très couru, très bénéfique, très apprécié. Les passages du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ou de la directrice du bureau de mise à niveau des entreprises auront laissé des traces en termes d'intérêt. Qu'en fera-t-il du peuple camerounais? La norme européenne. L'implémentation de la circulation des motos-taximènes. Bon, en tant que médecin... Pour rester dans notre exemple de la nature, qu'on crée seulement en fonction de besoins de l'économie. Des gens ont d'ailleurs leur monnaie. Où est notre monnaie? Le cliché emblématique qui nous est servi à Douala, lorsqu'on y arrive, c'est le désordre urbain alimenté notamment par les motos-taximènes. Quel est le dispositif de réglementation de la circulation des motos-taximènes? On ne pouvait pas parler de la ville de Douala sans parler de Ben Sikine. Hein? Et ça fait partie du décor de la ville de Douala. Est-ce que c'est un bon décor? Est-ce que c'est un mauvais décor? Je voudrais vous rassurer que nous sommes en train de finaliser le projet de mise en place de transport urbain de masse dans la ville de Douala. Bon, en tant que médecin, je dis souvent que ce n'est pas toutes les douleurs qu'il faut chercher à calmer forcément. Parce que si vous insistez, vous calmez la douleur, vous pouvez perdre le diagnostic. Donc, ceux qui sont champions des indicateurs, c'est un indicateur palpable. Tant que les Ben Sikine sont là, parce que ce n'est pas les étrangers qui sont toujours derrière, c'est les Camerounais, ça veut dire que c'est un outil qui est utile. Ben Sikine sont nos amis, sont utiles, mais sont un peu difficiles à discipliner. C'est pour cela qu'il y a des intercations tous les jours. Nous sommes tout à fait conscients de la fracture numérique. Quand on parle de la fracture numérique au ministère, ce n'est pas seulement le fait qu'on est en retard sur l'Internet, parce que ça coûte encore trop cher, parce que notre fibre optique ne marche pas très bien. Même au ministère, pour parfois avoir le net le matin, on est extrêmement en retard. Mais, comme l'avait dit, c'est même pas cet aspect-là qui est le plus grave. Et nous sommes conscients. C'est pour cela que justement, nous sommes en train de développer au ministère la formation à l'informatique dès les classes de 6e. Donc nous voulons développer vraiment chez nous un programme autour de ces questions d'orientation et d'action scolaire. C'est encore un peu plus sombre. Nous savions déjà que c'est sombre. Dire quand même qu'on s'est préparé à entrer dans un espace économique où des gens ont d'ailleurs leur monnaie. Où est notre monnaie? En fait, vous êtes en train de dire ici que le gouvernement, comme un bébé, allait signer un document sans se préparer à le signer. Ça, c'est pas très vrai. Pour chariter, c'est normal de chariter on charite le gouvernement, mais il faut vous dire aussi que ceux qui sont là-bas, bon, à moins qu'on me dise que ceux qui y travaillent, c'est tous des cancres. Donc, il veut dire que quelque part, ils ont pesé le coup. Et avec le peu d'informations que j'ai, et je vous le garantis,
que c'était la meilleure option à l'instant actuel. Alors, est-ce qu'un concurrent peut financer un autre concurrent? Comment l'Union européenne, qui deviendra désormais, je dis officiellement, l'un de nos principaux concurrents, pourrait-il nous financer sans intérêt particulier? Je vous remercie. Est-ce qu'un concurrent peut financer un autre concurrent? Il ne faut pas oublier ici que nous avons un certain passé avec l'Union européenne et que nous continuons à mettre en œuvre Cotonou, l'accord de Cotonou, qui se poursuivra jusqu'en 2020. Et vous savez qu'avec l'accord de Cotonou, il y a les fonds FED. C'est dans ce cadre que vous avez les financements du PACOM. Notre partenaire prend des engagements vis-à-vis de nous pour financer certaines choses. Ces financements sont des engagements qui ont été pris dans le cadre de la négociation. Maintenant, pour la suite, évidemment, il faudra que nous voyions comment est-ce que nous pourrons financer nous-mêmes notre développement, notre modernisation de l'économie, etc., etc., sans nécessairement plus compter sur des concurrents. Ça veut dire qu'il faut simplement faire comme le chef d'État le fait actuellement, diversifier les partenariats. Ce que nous pouvons retenir à propos de cette conférence, c'est qu'une fois de plus, le bureau de mise à niveau a saisi l'occasion de ce salon de l'action gouvernementale pour exposer au public ses missions, dire au public ce qu'il peut gagner en coopérant avec nous. En gros, c'est pour mettre à niveau toutes les entreprises industrielles du Cameroun, pour les rendre compétitives. Et j'en profite, si je pouvais me permettre, de féliciter les organisateurs. C'est une initiative à renouveler, peut-être pas tous les 6 mois, mais au moins tous les ans. Ça permet aux différentes structures de se retrouver, que chacun sache un peu ce qu'on fait. Le succès du SAGO 3e édition réside aussi sur le soutien inconditionnel des médias camerounais. Publics comme privés, promptement les médias ont cru à cette idée du cabinet Mon Communicateur. Un intérêt qui se situe à plusieurs niveaux, le SAGO étant un grand carrefour d'échanges, un vivrier de personnes ressources et documentaires, mais aussi le souci d'informer les uns les autres sur ce qui est finalement fait au Cameroun, très vite condamné par certains. Pour cette édition, il y aura eu toutes sortes de couvertures, avec de nombreux décrochages en direct sur plus d'une chaîne de télévision. L'économie du Cameroun. Au soir du 22 août 2014, il y avait à la fois de la nostalgie et le sentiment de fierté. Celle d'une organisation qui s'améliore chaque année davantage, celle d'une participation peut-être pas totalement satisfaisante, mais en grande progression. Fierté aussi d'appartenir à cette classe d'exposants et d'acteurs récompensés par le cabinet Mon Communicateur. Pour meilleure contribution sociale à l'action du gouvernement. Le ministère des enseignements secondaires. The best conference, as you know, during the 4 days, there were several conferences. En effet. Devant ses propres caméras, pour s'assurer que le prix est remis, le prix de meilleure couverture. Inégalable. La communauté urbaine de Douala doit sûrement être fière. La de la ville serait prolongée jusqu'à Yaoundé et a créé la beauté du stand. Sonara, s'il vous plaît. Sonora second prize for best co-organizer for this 3rd edition of Government's Forum will be handed to them by the technical advisor. Le sponsor officiel SAGO 2013 et SAGO 2014. Yaoundé 2 Council, Mr. Luke Assamba. La commune d'arrondissement de Yaoundé 2e a été très honorée d'accueillir la 3e édition du Salon de l'action gouvernementale, placée sous le haut patronage
de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Comme je le disais ici même, lors de la séance d'ouverture, le SAGO, dont les objectifs concourent à apporter plus de visibilité à l'action des pouvoirs publics relativement à leur rôle régalien de promotion de l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays, dans la perspective d'un Cameroun émergent, tel que défini par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, constitue désormais un rendez-vous ponctuel et incontournable de transparence et de vulgarisation du travail du gouvernement. Le ministre de la Communication m'a donc demandé de le représenter à cette occasion et de vous exprimer toute sa satisfaction au regard des échos qui lui sont parvenus pour le bon déroulement et la pleine réussite du SAGO 2014. Rendu à ce jour où prend fin cette rencontre majeure, permettez-moi avant toute chose, au nom de Monsieur le ministre de la Communication, et à l'occasion de cette cérémonie, de vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette prestigieuse salle des banquets de l'hôtel La Falaise de Yaoundé, qui, à peine sorti de ses fonds baptismaux, nous fait l'insigne honneur de nous accueillir ce soir. Au moment où les rideaux tombent sur cet important événement, dont le succès réellement ne font l'ombre d'aucun doute, je voudrais vous dire combien notre satisfaction est grande pour l'intérêt que les différentes parties prenantes ont manifesté à cette autre édition du SAGO. Aussi voudrais-je, au nom de son excellent Monsieur le ministre de la Communication, adresser les sincères remerciements du gouvernement à chacun de vous pour votre engagement et pour la qualité de vos contributions respectives qui, à n'en point douter, ont concouru à la réussite de ce troisième SAGO. Sans conteste, le succès qu'aura connu cette édition positionne le SAGO comme une vitrine incontournable pour la promotion de l'action gouvernementale et bien au-delà pour celle de l'ensemble de l'activité économique, sociale et culturelle de la nation. Nous prenons donc tous ici l'engagement que le SAGO 2015 sera une œuvre encore plus réussie que celle de cette année. C'est sur cet engagement et au nom de Monsieur le ministre de la Communication que je déclare close la troisième édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO 2014. Je vous remercie de votre aimable attention. Mabele kimoro tejoma mabudene yankanga nye wakana meyene baba zumayon ibeba kababu magamuna bambarau bayena bashala tamuna bambarau ya ena manga mana jogi mama suena miyinga zam hamuna mabene majo hamuna mabene minkawa hamuna manyinga yinga zama hamuna mabene ai ezazue zatumno kokariko kakarika koko kokariko ko nam kubangalonge. Mais il restera, faut-il le souligner, toujours ces questions sur le comment et le pourquoi de certaines absences, telles que conçu et décliné le SAGO est cette plateforme d'échange, de partage, de questions-réponses, mais aussi un pont de sympathie avec le public. Il ne sert donc à rien de faire et de ne pas faire savoir ce qui est fait. Il n'est pas normal qu'on parle du salon de l'action gouvernementale et que certaines structures publiques traînent encore le pas. Donc c'est pour nous le principal challenge, mais aussi la satisfaction des populations. Parce que le SAGO est organisé en direction ou alors au profit de la couche sociale la plus basse pour qu'elle puisse s'approprier des actions du gouvernement. 5 stands en 2012, 25 en 2013, 125 en 2014, c'est clair que l'intérêt est croissant. Le premier souhait des visiteurs
Attendus encore plus nombreux aux prochaines éditions, c'est de pouvoir déjà retrouver au village des expositions tous les ministères et structures sous tutelle. Pour les organisateurs du SAGO, l'engouement observé ne va pas changer les règles. L'accès au village des expositions au Palais des Sports de Yaoundé restera libre et gratuit pour tous. La première, c'est encourager, n'est-ce pas, les organisateurs du SAGO. Le SAGO doit être pérennisé. C'est une initiative à renouveler. Parce que les gens n'ont pas toujours le courage d'aller dans les administrations. Cela démontre que le citoyen a à cœur de savoir ce qui se passe dans les affaires de la cité. La fiscalité n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Le Cameroun ne peut pas être un pays émergent sans les sciences. Le gouvernement a besoin de l'appui de ces PME. Le SAGO était pour nous une opportunité à saisir. Montrer aux populations ce que nous faisons. Non seulement de faire bien, mais de pouvoir le dire. Dire ce que nous faisons de bien. SAGO est un concept novateur. La communication est une composante essentielle du travail gouvernemental. En effet, il ne suffit pas seulement de bien faire, encore faudrait-il le faire savoir. Les citoyens doivent être régulièrement informés pour mieux percevoir les motivations et l'action des pouvoirs publics. Fin de citation. Cocorico. Merci.